On aurait pu parler de n'importe quoi d'autre. On va parler volleyball ce matin. On peut pas parler de golf, encore deux pieds de nage sur le terrain. Encore 2 pieds. On va attendre un petit peu. On va attendre que les séries éliminatoires finissent, puis on va parler de golf. Là, on va parler de volleyball. Je reçois l'entraîneur de volleyball et de mini-volleyball, Robert Grandmaison. Bon matin, d'abord et avant tout. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Good. Un camp de volleyball, un programme de mini-volleyball. C'est pas la première fois dont on en entend parler. Il y en a eu auparavant des camps de mini-volleyball dans la région d'Edmundston ou dans l'environnement. Mais là, c'est destiné aux 3, 4e et 5e années. Parle-moi de ça. Juste pour débuter, là, avant Noël, au mois d'octobre, on a eu c'était le premier programme de mini-volleyball qui s'adressait aux enfants des maternelles à la 5e année. Okay. Donc, nous avons eu 44 inscriptions, jeunes filles et garçons. Donc, on vient de terminer là, la semaine passée un programme pour les maternelles, 1re et 2e année. Okay. Et puis là, on va commencer ce jeudi 14 avril un programme spécifiquement pour les groupes d'âge suivants qui sont les élèves des 3e, 4e et 5e année. OK. Alors, comment ça fonctionne, un programme de mini-volleyball? Comment ça fonctionne? Je crois, une séance d'entraînement traditionnelle, là, on accueille les enfants, ça dure 1 minute. L'échauffement de 3,5 minutes à 4 minutes. Ensuite, on a la partie principale. À l'intérieur de la partie principale de l'entraînement, bien, on a des éducatifs structurés, donc des activités structurées par les intervenants. Et aussi, on a une partie, on appelle ça le temps libre. Les 6 à 7 minutes où les intervenants vont se placer sur tous contre les murs du gymnase. Puis on laisse les enfants s'amuser. Et puis leur donner du temps libre, ça leur permet d'explorer, d'être créatif, de développer du leadership, parce qu'on peut voir un enfant dire bien donc, veux-tu venir jouer avec moi, ou sans l'entendre, on sait, c'est ça qu'ils ont mentionné. Puis de bien communiquer, de coopérer avec ses pairs. Donc je crois que le temps libre. Par la suite, les 15 dernières minutes, on demande aux enfants, on dit, va demander à papa, maman, grand-papa, de venir jouer avec vous autres. OK. Et puis... on fait participer la famille aussi. On fait participer la famille parce que je trouve que c'est très, très important. Par la suite, on a 2 minutes de retour au calme, 2-3 minutes de retour au calme, et ensuite la conclusion, où nous allons chercher une rétroaction là des enfants, les choses qu'ils ont aimées. Puis on leur donne aussi une collation santé. OK, voilà. Donc, c'est un programme de 7 semaines. Dont on doit s'inscrire, ou on doit inscrire l'enfant, évidemment, à cette activité-là. Et c'est à tous les jeudis? C'est à tous les jeudis, encore une fois, pour les 3e, 4e et 5e années. Et puis maintenant, nous serons capables, ces jeunes-là sont dans le groupe d'âge où on appelle le développement. En mini-volleyball, sont en stage de développement. Donc là, on va voir les parties 1 contre 1, les parties 2 contre 2. On va aussi leur donner la chance d'être capable de mieux contrôler le ballon, que ce soit la touche de balle et la manchette de réception. Et aussi, comme on fait à tout niveau confondu à mini-volleyball, on introduit le geste d'attaque. Dès le début et à chaque séance d'entraînement. C'est comme si on donne un bâton de baseball à un petit garçon, une petite fille, on leur permet pas de frapper la balle. Ou un bâton de golf, on dit tu peux t'élancer, mais t'as pas de balle. Donc le geste d'attaque qui pourrait être avec la main droite, qui pourrait être avec la main gauche, les 2 mains avec le poing, parce que la technique à ce niveau-là, elle est pas maîtrisée à point. Elle est pas du tout importante. On veut s'assurer qu'il y a du plaisir. Puis plaisir, c'est une satisfaction. Si tu pouvais avoir les sourires, la satisfaction de pouvoir voir, ou que les jeunes ressentent, d'être capable d'envoyer un ballon par-dessus le filet, parce que le filet de badminton, c'est un obstacle. Lequel obstacle, à chaque fois qu'on passe par-dessus le filet, c'est un succès. Puis en mini-volleyball, le principe fondamental, c'est de s'assurer d'avoir du succès. Donc, dépendamment des groupes d'âge, on s'assure que la distance entre les intervenants, entre les enfants, cette distance-là va favoriser le succès. Donc, un bon lancer, c'est un succès. Un ballon attrapé, c'est un succès. Un ballon lancé par-dessus le filet, c'est un succès. Un service frappé par-dessus le filet, c'est un succès. Beaucoup de concours aussi, puis
les faire bouger. OK. Donc, à ce temps qu'on a un peu peut-être motivé les familles, les parents de ces enfants-là à s'inscrire, 3e, 4e, 5e année, c'est destiné aux autres, ce programme de mini-volleyball. Comment on fait pour s'inscrire? Bien, au 735, qui est mon numéro de téléphone, le 735-8044, 735-8044. OK. Aussi, des formulaires d'inscription ont été placés dans diverses écoles, les écoles, entre autres, les écoles de Saint-Jacques, les écoles de Notre-Dame, les écoles Carrefour de la jeunesse. Et puis, le programme a lieu à l'école de Carrefour de la jeunesse, okay, de 6h30 à 7h30. Par contre, c'est pas un programme là qui est parrainé par l'école de Carrefour de la jeunesse et le district scolaire numéro 3. OK, parfait. Mais il faut quand même mentionner où le programme a lieu, là. Oh oui, absolument. Donc, c'est au Carrefour de la jeunesse. C'est ça. Alors, OK, 735-8044. On peut se procurer des formulaires pour ce programme de mini-volleyball pour les 3, 4e et 5e années. Et ça va débuter le jeudi 14 avril, fait qu'il faut se dépêcher. Ben, il y a encore 48 heures, 48, 56 heures. Voilà. Oui, mais dans les parents ou les parents qui veulent se rendre avec leur enfant peuvent se rendre à l'école même s'ils n'ont pas de formulaire d'inscription. Ouais. Okay, on va faire le formulaire d'inscription. On va s'inscrire de façon officielle à l'école même. Ben voilà. Ben Robert, merci beaucoup. Merci beaucoup. On invite les gens à s'y inscrire. Il est 9h14 minutes. On va s'arrêter pour la pause. Au retour, on poursuit. Il y a la chronique Autostop aussi et la musique de Caracol.